Salam alaikum. Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir d'être le modérateur de cette première séance qui, bien sûr, abordera le sujet sur la violence fondée sur le genre au Maroc et en Espagne, milieu scolaire et universitaire. Mais avant tout, je dois d'abord présenter nos sincères condoléances au professeur et ami Hiwi, le conseil et notre cœur sont avec vous. Je dois aussi remercier l'équipe PANIT et le groupe de recherche basé à Sidi sur le choix et la pertinence du thème qui sera bien sûr abordé tout au long de ces deux journées. Car aujourd'hui, la violence n'est pas uniquement une violence qu'on voit sur la télévision, mais elle est plus proche de nous. On la voit sur la rue, mais on la voit aussi sur nos universités, sur le campus, et ça, c'est devenu bien sûr très très alarmant. Je pense qu'il y a bien sûr plusieurs manières de combattre la violence. Il n'y a pas que la loi, mais la loi doit jouer son rôle. Je pense que pour avoir un état de droit, il faut qu'il y ait un arsenal de lois pour protéger les personnes les plus fragiles dans la société, mais aussi pour protéger les femmes en particulier, que ce soit la violence verbale ou physique. Mais je pense que l'état de droit ne peut pas seul combattre ce fléau. Il faut aussi une modernité de la pensée, une modernité des valeurs. Car la violence envers les femmes, c'est aussi une manière de chosifier, de voir que la femme n'est pas égale à l'homme. Et je pense que là, le travail de l'université, de l'école, des chercheurs est très, très, très important. Alors pour cette séance, il y aura bien sûr 6 communications en 3 langues. 2 en espagnol, 2 en français et 2 en anglais. La tâche est très dure pour moi parce qu'il faut jongler entre ces 3 langues. Donc j'espère que j'aurai encore une fois le courage et le talent de manœuvrer ça. Il y aura bien sûr une pause après les 3 premières communications pour une discussion. Et puis après, on passera à la deuxième séance et après une autre discussion. Tout ce que j'aimerais demander aux intervenants, c'est respecter les 20 minutes, car il y a quand même 6 interventions et le temps est très, très limité. Donc, veuillez, si vous pouvez, respecter le temps qui vous est accordé. Et en algunas palabras, bienvenida a Marruecos. Es lo que puedo decir en espagnol. Alors, je donne la parole au professeur Zahra Hiwi, qui va aborder le sujet de la violence à l'égard des femmes dans l'espace public au Maroc, un phénomène inquiétant. Alors la parole est à vous, professeur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'aimerais commencer par vous demander un peu de transigence et de magnanimité en m'accordant 5 minutes de plus parce que j'ai 2-3 vidéos à présenter et donc les vidéos ne doivent pas être comptabilisées. Je demande son indulgence. Ne va pas être comptabilisée dans ma présentation parce que je vais déjà sauter beaucoup de choses étant donné que je suis la première quand même à vouloir respecter, je le dois parce que je représente mon équipe, donc je suis obligée, mais là comme il y a 3 petites vidéos, chacune de 2 minutes et demie, et je demande ta indulgence. Merci beaucoup. Merci, donc bonjour tout le monde. En fait, c'est vrai que notre étude porte sur la violence fondée sur le genre dans l'espace scolaire et universitaire, mais comme mon intervention servira d'introduction, je vais parler de la violence en général dans l'espace public. Alors,
je commence d'abord par le plan de la conférence, mais en fait c'est le plan de l'intervention. Je vais commencer par parler de quelques chiffres. Ce sont les chiffres donnés par le CSE, c'est-à-dire le Conseil économique, social et environnemental, une étude qui est assez récente sur justement le phénomène de la violence, des chiffres inquiétants, je dirais même alarmants, que vous verrez avec moi tout à l'heure. Et puis, je parlerai de quelques définitions de la violence parce que c'est important avant de passer au vif du sujet, comprendre un peu ce que nous voulons dire par la violence, quelles sont les formes de violence que nous considérons comme violence et qui ont été considérées comme violence par l'ONU. Troisièmement, je parlerai de quelques cas, comme j'ai dit, quelques formes de violence et je vais analyser ces cas-là à partir de quelques vidéos, des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux, mais aussi des vidéos de ce qu'on appelle un petit peu des clips promotionnels qui ont été faits. Ce sont des clips qui ont été faits et réalisés pour justement un appel à la lutte contre la violence, la recrudescence de la violence dans notre société. Et puis nous passerons bien évidemment aux mesures, c'est-à-dire que faire pour une égalité homme-femme dans l'appropriation de l'espace public. Et puis, bien évidemment, par une conclusion, je vais conclure par une citation d'une grande dame, d'une sociologue, qui a toujours été présente dans notre travail de Tanit, c'est Feu Fatima Mernissi, de son livre « Rêve de femme ». Bien, alors, pour commencer, je dirais, premièrement, vous voyez que le Maroc est un pays qui avance, qui se développe. Il y a une manifestation de modernité, bien évidemment avec des tendances aussi assez, je dirais, assez conservatrices. Nous avons une société qui marche à deux têtes. Et vous allez le remarquer dans ma présentation. Alors, le premier chiffre, et c'est un chiffre, comme j'ai dit, alarmant, c'est que le taux de prévalence de ces violences est de 62,8%. Ça veut dire plus de 6 millions de femmes au Maroc sont concernées ou ont subi une forme ou une autre de violence. Ensuite, nous passons à quelques types, donc des chiffres concernant quelques types de violences. Et nous voyons qu'en ce qui concerne les violences physiques, nous arrivons quand même à 35,3%, c'est-à-dire à peu près 3,4 millions de femmes qui ont été violentées physiquement, bien sûr avec des degrés différents. Nous arrivons aux violences sexuelles, et je vais définir tout à l'heure les violences sexuelles. Nous arrivons avec quand même un taux de 22,6%, c'est-à-dire 2,1 millions femmes sont touchées par les violences sexuelles. Alors vous avez bien sûr l'extrême, le cas extrême étant le viol, le meurtre, dans certains cas, en passant par le harcèlement sexuel auquel nous nous sommes habitués dans l'espace public. Quand je dis l'espace, je vais définir après l'espace public et vous allez voir que l'espace public est un prolongement de l'espace privé. Parce que ce qui se passe aussi dans l'espace privé se passe également dans l'espace public. Alors maintenant, nous arrivons aux violences psychologiques. Quand même, le taux augmente. Nous arrivons à 48,4% de femmes, donc un pourcentage très important. Alors, les violences psychologiques, ça va bien sûr des insultes, du rabaissement des femmes, bon, on verra tout cela. Donc 48%, c'est très important, un peu plus. Et puis, j'ai oublié aussi de mentionner
les violences économiques qui existent aussi fortement dans notre société. Et je vais vous donner juste un chiffre que je n'ai pas mis sur la diapositive, mais un chiffre alarmant, c'est qu'au Maroc, il y a seulement 20% des femmes qui participent au développement économique du Maroc. C'est très très bas. Pour vous donner un exemple, mais vous verrez que les disparités économiques existent également quand les femmes sont, surtout dans le privé, les femmes sont payées, mais alors au minimum, sont payées d'une façon inégale et discriminatoire par rapport aux hommes dans le privé. Parce que heureusement que dans la fonction publique, il y a une égalité dans les salaires. Mais dans le privé, ce n'est pas le cas. Les femmes sont fragilisées par les conditions sociales de leur famille. Elles acceptent de toucher très peu d'argent à condition qu'elles arrivent quand même à subvenir aux besoins de leur famille. Il y a aussi un autre type de violence que nous remarquons tous les jours, c'est celui donc des atteintes à la liberté individuelle. Quand j'appelle, les femmes ne s'habillent pas comme elles veulent, ou elles doivent s'habiller d'une certaine façon conformément aux traditions. Les femmes, par exemple, ne doivent pas sortir dans la rue avec un ami. Si elles sortent avec un ami, elles sont tout de suite, comment dire, agressées. Si, donc il y a tellement de problèmes à ce niveau-là. Et il y a 3 millions de femmes touchées donc par ce problème des atteintes à leur liberté individuelle. Alors, j'aimerais donner 2 chiffres très importants. Et là, je vais quand même citer une grande dame aussi qui a travaillé sur les violences, qui est Rabia Nasseri. Rabia Nasseri donc, est professeure universitaire et elle a travaillé sur ce problème de la violence. Elle a écrit un ouvrage qui s'intitule « Ségrégation et insécurité, les usages féminins dans l'espace public casablancais » et qui a remarqué bon, en commençant par bien sûr les violences, une comparaison entre les violences intervenant dans l'espace intime et l'espace public, on remarque à peu près le même pourcentage, mais ce que nous remarquons, la différence est claire entre l'urbain et le rural. Donc nous remarquerons que dans le rural, les violences intimes sont plus fréquentes que les violences dans l'espace public. Je vais donc citer une conclusion ou une remarque de Madame Rabia Nasseri qui dit ceci, et je cite ce qu'elle dit. Alors, je vais commencer. Il y a certainement des différences existantes entre le milieu urbain et rural. Pour le premier, les violences intervenant dans l'espace intime, conjugal et extra-conjugal sont à l'égalité avec celles intervenant dans l'espace public, comme vous avez vu sur la diapositive. Pour le rural, ce sont les violences intimes qui devancent de très loin celles intervenant dans l'espace public. Respectivement, vous avez donc 13,2 dans l'espace intime et 3,1 dans l'espace public. Ceci veut dire que les femmes sont moins en sécurité en ville qu'à la campagne. Parce qu'à la campagne et dans les petites cités, il y a quand même une certaine, comment dire, une certaine vigilance, mais aussi une certaine tradition qui veut que les hommes respectent les femmes dans l'espace public. Alors, cependant, nous remarquons quand même qu'il y a eu deux faits divers qui se sont passés soit dans une petite ville, et là je parle de l'affaire d'Inzgate. Tout le monde connaît parce que de toute façon ça a été enflammé. C'est une affaire qui a enflammé les réseaux sociaux. Les deux filles en jupe, on les appelle les deux filles en jupe à Inzgate. Et puis l'affaire d'Amina Filali dans une bourgade de la région de l'Arrache, c'est-à-dire une campagne de la région de l'Arrache,
qui s'appelle Raqada. Moi-même, je suis de l'Arrache. Et on remarque que quand même ces deux actes de violence extrême, surtout celui d'Amina Filali, Amina Filali qui s'est suicidée suite à un viol et à l'obligation qui lui a été faite de se marier avec son violeur. Ça, c'est un événement malheureux qui a quand même eu des conséquences, je dirais, fâcheuses sur une jeune femme qui n'a pas supporté d'être mariée de force à son violeur parce que la famille l'a obligée pour ne pas subir, si vous voulez, l'indignation de la société, l'art, comme on l'appelle. Donc, on peut dire, donc j'avance, si vous permettez, je ne sais pas si parce que je ne veux pas dépasser, il me reste 10 minutes, d'accord, 15 minutes, d'accord, ok, j'avance, d'accord. Alors, juste une définition quand même de la violence. Alors, nous avons l'Assemblée Générale des Nations Unies. Excusez-moi de passer du coq à l'âne des fois parce que le temps, mon travail est un travail quand même d'une 22 pages parce que j'ai beaucoup travaillé, mais le temps qui m'est imparti ne me permet pas de partager avec vous tout ce que j'ai préparé sur le sujet. Mais je vais tout simplement définir avec vous et grâce à des organismes internationaux qui ont défini la violence. Alors, nous avons dans la déclaration de l'élimination de la violence contre les femmes en 1993 qui dit ceci: les termes violence à l'égard des femmes désignent tous actes de violence dirigés contre le sexe féminin et causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes. Même la menace a des effets, si vous voulez, psychologiques graves sur les femmes. Donc, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée. Alors, je vais quand même une autre petite définition, si vous permettez. Alors, il y a également la violence physique, sexuelle et psychologique exercée au sein de la famille, y compris les coups, les sévices sexuels infligés aux enfants de sexe féminin au foyer, les violences liées à la dot, le viol conjugal qui n'est pas considéré au Maroc comme un délit, alors qu'il devrait l'être. Parce que le viol, même si dans le cadre d'un mariage, si la femme n'est pas consentante, c'est considéré comme un viol. Et puis, il y a également les mutilations génitales. Je fais allusion à l'excision, qui est une violence extrême vis-à-vis des femmes dans certains pays encore, qui existent encore de nos jours. Vous avez également les pratiques traditionnelles préjudiciables à la femme, la violence aussi liée à l'exploitation des femmes. Il y a également tous les sévices psychologiques vécus dans la collectivité, c'est-à-dire dans l'espace public, le harcèlement sexuel, l'intimidation au travail, dans les établissements d'enseignement et ailleurs, le proxénétisme et la prostitution forcée. Et nous savons que dans certains pays, la prostitution peut être forcée. Les femmes ne veulent pas, mais sont forcées. Et puis, il y a aussi les lois qui autorisent les petites bonnes à travailler, les petites bonnes de 16 ans, 15 ans, même moins, qui travaillent. Ceci aussi est considéré comme une violence. Alors, en ce qui concerne la définition espace privé, espace public, j'aimerais juste m'arrêter sur la définition suivante qui consiste à dire que l'espace public peut être considéré comme un prolongement de l'espace privé parce que nous y trouvons la même répartition des rôles et que dans l'espace public aussi, comme dans l'espace privé, c'est l'homme qui trace la topographie, qui
qui tracent les frontières à la maison, des frontières symboliques. Je parle bien sûr des frontières symboliques. Alors nous avons toute la société, bien évidemment, qui est affectée par cette répartition de l'espace homme-femme. Et donc nous pouvons dire ainsi que la violence, excusez-moi, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, la violence est fondée sur un rapport de domination qui s'exerce par des brutalités physiques et psychologiques. Alors je vais passer à des formes de violence dans l'espace public. Alors nous avons le sentiment d'insécurité, les contraintes vestimentaires et surveillance, accès conditionné à certains endroits, cafés, restaurants, des insultes verbales, l'humiliation, des violences physiques, meurtres, agressions divers, coups et blessures dont les auteurs sont les maris ou des compagnons, mais ça peut être aussi des étrangers, agression à l'arme blanche, soit pour le vol, soit pour corriger les filles en tenue indécente, la violence sexuelle, harcèlement sexuel, chantage sexuel, viol. Et donc nous avons l'affaire des jeunes filles en jupe d'Inzgan. Je vais essayer de vous passer la vidéo rapidement. Ça sera vite fait, si vous permettez. Donc, et vous allez voir, ce qui est important, c'est le discours des gens qui étaient là et des différentes interprétations qu'on donne. أنا وديت حنا بلد المسلمين داكشي وجات فوق كتر الله لا كانوا ما كيسمعوا الإسلامية إلا سمعت كانوا كيحسبوها دولة عادية إلا كانت الحرية ماشي مشكل أنا من جهتي أنا عادي كاين بالسيفيزيون كل واحد كيشوف بينه وبين نفسه تضامنية مع الفتاتين السكان وقفة لمساندة الحرية الفردية. وزارة العدل هي المشرفة على مهام النيابة العامة، هي المشرفة عندها مهام رئاسية هي النيابة العامة، وبذلك فوزارة العدل والحريات تتحمل مسؤولية قانونية وسياسية كذلك. المجتمع المدني والسياسي ببلادنا يعني كان وما زال وسيظل يعني الحارس الامين على حمايه هذه الحقوق، ولكن الدوله كذلك يجب ان تتحمل مسؤوليتها حيال هذه المشروعات. صدق كيديروا داك القضايا حنا كنحسوا بهم، حنا كايدين كنحسوا بهم، البنات في الدار بينا كيستخدموا هذا كنحسوا بهم، في طنجة كيحسوا بهم، ولكن حنا جينا هاد النقطة اللي في ضغط ديالنا هاد الكاس وخرجتنا للشارع باش نقولوا واخا حنا راه علينا ما بقاش قادرين نصبروا هادشي اللي كيتمارس علينا يوميا، لأن إفيكتيفمون كيتمارس علينا التعنيف والدو اللغوي والحروش يوميا. أصلا القانون الرئيسي اللي علاش كنتو ما تصدق الإنسان الغادي تهددنا وتجميدنا في 3 ميدا. الخطير هو أنه هاد البنات أولا تعرضوا للتحرش وحتى حكم كيفعلوا التحرش وشي كيهضر على الإخلاء الحياة العام، أو في الأصل هو كان تحرش، ومنين رفضوا البنات هاد التحرش وهما اللي عيطوا للبوليس، هما اللي عيطوا للبوليس باش يحميهم لأن الناس تشمعوا عليهم تحرش بهم شي جماعة عليهم الناس عيطوا للبوليس، هذيك البوليس وهذيك المؤسسة بلاصة ما تحميهم ولات هي اللي مركبة لهم بزاف ديال الجرائم. هذه سابقة سابقة أول مرة شي واحد كيتبع هاد التهمة هذي، شنو هما هاد المعايير ديال الإخلاء الحياة العام اللي كنعرفو باش يقولوهم لينا أو اللي يعدلوا داك القانون اللي ممكن أي وحدة فينا يديها ويتحاكم. Alors, je voudrais juste dire que ce sont des victimes. Elles ont été victimes d'agression et elles sont devenues coupables. C'est ça qui est quand même qui est révélateur. C'est quand les policiers qui représentent l'ordre en fait ont instauré le désordre parce qu'ils ont, au lieu d'arrêter le harceleur, celui qui a harcelé, ils ont arrêté les jeunes filles. Ils ont présenté devant le tribunal
pour justement atteinte à la pudeur. Et vous voyez que s'il n'y avait pas la mobilisation totale et engagée de la société civile, ces femmes seraient allées en prison. Ces deux jeunes filles seraient allées en prison. Et ça, c'est très, très, très grave. Je pense qu'en tant que chercheur, on devrait étudier ces phénomènes et aussi décrier et dénoncer des phénomènes de ce genre. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste, 5 minutes. Alors, j'aimerais juste passer à une autre vidéo, si vous permettez. Donc, juste... Excusez-moi, des fois la manipulation. Alors, je vais passer à une autre forme de violence. Et là, c'est une violence conjugale dans la rue. On voit une femme sauvagement battue par son mari en pleine rue. Les images sont d'une violence inouïe. L'une de nos équipes a rencontré la victime. Elle s'appelle Loubna. C'est un reportage de Melinda Louneni et Athman Mercado. Attention, certaines images peuvent choquer. Cette vidéo a été vue et partagée des milliers de fois sur le web. Des images d'une rare violence où l'on y voit une jeune femme à terre sauvagement tabassée en pleine rue par son mari. Nous avons pu rencontrer Loubna à la sortie du commissariat où elle est venue déposer une plainte contre son époux. Mon mari m'a battue parce que j'ai porté plainte contre lui car il ne subvenait pas à mes besoins ni aux besoins de notre enfant. Cette situation dure depuis 1 an et demi. Il m'a donc frappée. Il m'a ridiculisée devant tout le monde. Regardez ce qu'il m'a fait. Ce n'est pas la première fois que Loubna porte plainte contre son mari pour ensuite abandonner les poursuites. Et comme cette jeune femme, de nombreuses victimes refusent d'aller au bout d'une action en justice. À Tanger, l'association Karama reçoit 30 à 40 cas par semaine. Même lorsque les victimes sont en possession d'une attestation médicale de 21 jours ou plus, à la dernière minute, elles retirent leur plainte. Pourquoi? Eh bien, la plupart, c'est pour des raisons financières ou par peur du regard de la famille. La violence conjugale et au sein de la famille est un acte criminel au vu de la loi. Le problème que pose toutefois l'article 404 du Code pénal est qu'il aborde uniquement l'agression physique sans prendre en compte le préjudice moral qui est souvent beaucoup plus grave. Selon une étude du Haut Commissariat au Plan, plus de la moitié des femmes mariées ont déjà été violentées par leur époux, soit 3,7 millions de personnes. Mais pour plusieurs ONG, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Le nombre de cas répertoriés ne correspond qu'aux victimes qui ont brisé la loi du silence. Bien, donc l'image à elle-même est éloquente. Nous pensons qu'au Maroc, il n'existe toujours pas de loi, parce que la loi, elle est bloquée, et nous n'avons pas de loi qui criminalise également le harcèlement sexuel, le viol conjugal, et même si vous voulez, tous les autres types de violences. Alors, nous sommes dans l'attente d'une loi qui pourrait quand même, je ne dirais pas faire disparaître complètement, éliminer, supprimer, mais au moins quand même avoir un effet de dissuasion pour effectivement réduire un petit peu le... alors, je veux, pour terminer, passer un clip parce que je n'ai pas le temps. C'est un clip promotionnel qui a été fait par Global Rights, par l'organisme international, l'ONG Global Rights, qui est très intéressant parce qu'on y voit quand même le cri d'une société pour que cesse la violence contre les femmes.
سورية حقيقية وليست سورية. بغيت ولادي يعيشوا بلا عنف في حياتهم. بغينا العنف ضد المرأة ما يبقاش طابو. بغينا قانون يحمينا من العنف. بغينا قانون يحمينا من العنف. نريد قانون يحمي يجرب لا يتسامح وثقافة العنف. بغيت بناتي يعيشوا في حياة ما فيهاش العنف. بغيت من الدولة تحمي النساء من العنف. نريد قانون خاص يحمي النساء من العنف. لا يعرف مجتمع ديمقراطي. بغينا قانون اليوم ماشي غدا. Je veux que mes filles grandissent dans un monde sans violence contre la femme. بغينا الحياة بلا عنف. حان الوقت لاستهدار قانون خاص ضد العنف الأسري. Quiero que la violencia contra las mujeres deje de ser tabú. مش ضعف أزوج الحياة بلا عنف. Tous contre la violence. Donc nous sommes dans l'attente de cette loi que tout le monde attend. Excusez-moi. Qu'il y ait quand même une véritable égalité, aussi bien dans l'espace public que dans l'espace privé. Qu'il y ait quand même une conscience du fait que sans égalité, sans éducation, l'éducation est très importante, comme l'a dit Monsieur le Président, sans éducation, sans égalité, le développement de notre pays sera toujours, ralenti, sinon amoindri, et nous ne pourrons pas avancer. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, professeur Zara Louis, pour ce diagnostic accablant sur la situation et la précarité des femmes au Maroc. Et je pense que les propos du dernier clip est bien clair. Il faut des lois pour protéger les femmes contre la violence, que ce soit dans l'espace public ou l'espace privé. Et aussi, il faut une nouvelle école, une nouvelle université, une nouvelle mentalité pour changer ce regard, bien sûr, qui chosifie la femme. On passe tout de suite à la deuxième intervention, qui sera bien sûr en espagnol. Elle est présentée par professeur Vicente Laurent Bedmar et Verónica Cabano Delgado Palma de l'Université de Séville en Espagne. Alors le sujet en français, c'est équité entre les genres et éducation dans le Maghreb, islam et société. Il y aura bien sûr la présentation en espagnol, mais il y aura aussi beaucoup de diapositives qui seront en français pour établir une communication avec l'audience. Là encore, je tiens à préciser que les 20 minutes sont très précieuses. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bien, bonjour. Nous considérons important faire une première intervention pour vous montrer notre point de vue sur les valeurs et la femme au Maghreb. C'est un point de vue européen, le nôtre. Les autres interventions du groupe espagnol seront sur la situation de la femme en Espagne. Maintenant, je vais parler en espagnol parce que mon français c'est aussi comme ça. Bien. Nous parlons fondamentalement sur le Maroc, l'Algérie et le Tunisie. Nosotros pensamos que en el Magreb hay una gran transformación. Los medios de comunicación, internet, televisión, han introducido nuevos valores sobre los derechos humanos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos de los niños, nuevos valores. Aquí vemos desde una medina de Chauek que no hay agua corriente, il n'y a pas de l'eau dans le foyer, mais Siverne jusqu'à côté, al lado. C'est la modernisation
et le traditionnel. Alors, antenne parabolique pour tous les bâtiments du Maghreb. La printemps arabe dans la Tunisie ha tenido una gran importancia, un gran cambio en Túnez. Dans le Maghreb, il y a valeurs traditionnelles pour un Européen comme moi, le respect des personnes âgées. Je rappelle, je recuerdo cuando je suis un petit enfant, c'est comme ça qu'au Maroc. Maintenant a changé. La société européenne, ce n'est pas comme ça. C'est très différent, malheureusement. L'hospitalité marocaine, algérienne, tunisienne, c'est très grave. La tolérance, Tanger, la cathédrale catholique, la grande mosquée de Tanger. C'est près. Le déterminisme. En Europe, il y a beaucoup de morts pour le stress, pour le mal de cœur. Dans les Maghreb, difficile, c'est très moi. L'obéissance au père. En Espagne, a changé beaucoup.